Nous allons lire le livre d'Ésaïe, le chapitre 42, le livre d'Ésaïe. Chapitre 42, le livre d'Ésaïe. Voici mon serviteur, dit le Seigneur, je le tiens par la main. J'ai plaisir à l'avoir choisi. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il apporte aux nations le droit que j'instaure. Il ne crie pas, il n'élève pas la voix, il ne fait pas non plus de grands discours dans la rue, il ne casse pas le roseau déjà plié, il n'éteint pas la lampe qui faiblit, mais il apporte réellement le droit que j'instaure. Il ne faiblira pas, il ne laissera pas abattre jusqu'à ce qu'il l'ait établi sur l'ensemble du monde et que les peuples lointains attendent ses instructions. Celui qui a créé le ciel dans toute son étendue, qui a étalé la terre avec sa végétation, qui a donné la vie à ses populations et anime ses habitants. Dieu, le Seigneur, déclare à celui qui l'a choisi, « Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par fidélité à moi-même. Je te donne mon appui. Je t'ai formé pour faire de toi le garant de mon engagement envers l'humanité. La lumière des nations, tu rendras la vue aux aveugles, tu feras sortir les prisonniers de leur cachot. » Amen pour la parole du Seigneur. Nous allons lire en Pierre 1, chapitre 1, verset 7, dans le Nouveau Testament, le chapitre 4, en Pierre 1, chapitre 4 et verset 7. La fin de toute chose est proche. Vivez donc d'une manière raisonnable et gardez l'esprit éveillé afin de pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour obtient le pardon d'un grand nombre de péchés. Soyez hospitaliers les uns à l'égard des autres, sans mauvaise humeur, que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Vous serez ainsi de bons administrateurs des multiples dons divins. Que celui qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu, que celui qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Il faut qu'en toute chose gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Et nous allons lire aussi au chapitre 5, en 1 Pierre de nouveau, chapitre 5, verset 1. Je m'adresse maintenant à ceux qui parmi vous sont anciens d'Église. Je suis ancien moi-même, je suis témoin des souffrances du Christ et j'aurai part à la gloire qui va être révélée. Voici ce que je leur demande. Prenez soin comme des bergers du troupeau que Dieu vous a confié. Veillez sur lui, non par obligation, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Amen. Donc, il est dit que les serviteurs et les servants de Dieu recevront une couronne et une promesse de Dieu. À ses serviteurs, il leur promet ces derniers jours, par le Saint-Esprit, ils prophétiseront, mais pas à tous. À ses serviteurs, à ses servantes qui ont pris conscience, qu'est-ce que Dieu demande, désire, et qu'ils veulent pour leur vie ce que Dieu demande. Ils ont pris conscience qu'ils ne peuvent pas, qu'ils soient comme Dieu demande dans leur vie. Ils ont pris conscience que tout est possible à Dieu.
Et si tu le demandes, tu le crois, et tu obéis, tu te soumets à la volonté de Dieu, alors tu seras prêt, bien disposé à faire sa volonté. Et Dieu désire des personnes pareilles ces derniers temps pour les former, pour les éduquer, pour qu'ils soient prêts pour le ciel, qu'ils deviennent des sacrificateurs pour notre Dieu. Et Dieu a choisi le roi Saül, lequel il a rejeté plus tard, parce qu'il n'a pas marché sur sa volonté. Il a pris après pour lui un roi qui était David, lequel était suivant le cœur de Dieu. Il a fait des erreurs, il a fait des péchés, mais il se repentait chaque fois et il revenait sur le droit chemin. Et Dieu l'a établi père de son fils Salomon. Et nous savons que Jésus est aussi le fils de David. Il est appelé comme ça. Il est dans la ligne du roi David. Et de nous, il désire quelque chose, notre Dieu. Et l'important, ce n'est pas si nous l'avons. L'important, c'est si nous le désirons, si nous le voulons. Et l'important, ce n'est pas ce que nous sommes. L'important, c'est ce que Dieu demande, ce que Dieu désire qu'il nous fasse devenir. C'est pour cela, la parole nous révèle que la fin est proche, et surtout dans notre génération, et surtout aujourd'hui, et pour nous tous qui aujourd'hui écoutons la parole de Dieu. La fin est proche. C'est pour cela d'abord, nous devons traverser les jours avec sagesse. Nous devons nous comporter avec sagesse, pas comme les vierges insensées, mais comme les sages vierges, nous devons agir, sachant que leur personne est toujours en danger, et ce qui nous garde, et ce qui nous tient dans la présence de Dieu, dans le zèle et dans la gloire de Dieu, c'est la force du Saint-Esprit. Sans la force du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu par l'enlèvement de l'Église. Et sagement, à une explication, un sens profond, et ne rentrera pas dans le royaume de Dieu celui qui dit « Seigneur, Seigneur », mais celui qui entend et qui met en pratique la volonté de mon Père qui est dans les cieux, nous dit Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je pense, et j'espère que vous tous aussi, ce que nous entendons, la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Et Dieu continue en disant, moi je vais vous dire qui est celui qui est sage et celui qui est insensé, irresponsable. Tu peux aujourd'hui peut-être être insensé, irresponsable, ou bien sensé et sage. Et ton avenir dépend de ton comportement. Quel est ton comportement? Comment tu agis au quotidien? Donc celui qui est sage et juste, notre Seigneur le répète, celui qui écoute la parole du Père et qui l'accomplit, et qui construit sa maison, qui édifie son habitation sur le rocher et pas sur le sable. Pourquoi? Parce qu'il sait l'avenir, il connaît l'avenir. Il sait par la parole de Dieu que va arriver après, que ce qui va se faire à la suite. Et nous savons l'avenir de Somna que nous avons lu avant qu'il soit déchu, et nous connaissons l'avenir de Eliakim avant qu'il soit établi à la place de Sceva. Et nous connaissons
Nous savons qu'il était une personne, et l'un et l'autre, avec un esprit humble, tous les deux au départ, mais l'un, Somna, s'est métamorphosé pour sa propre gloire, l'autre est resté simple serviteur et il lui a été rajouté à lui un amour paternel et ainsi il a été appelé un père. Il avait un amour paternel. Tu ne peux pas avoir cet amour paternel si l'amour de Dieu ne vient pas en toi. Alors, si cela se fait, tu deviens alors un serviteur agréable à Dieu. Aujourd'hui, tous qui sommes ici, nous sommes des serviteurs et servantes, mais nous ne sommes pas tous des enfants qui plaisent à Dieu. Pour que nous devenions, ce n'est pas une question d'effort, mais c'est une question de révélation. Comment Dieu désire que nous soyons et que Dieu nous transforme et que nous demandions, que nous le désirions. C'est une question de foi et de dévouement, de consécration. Et Dieu nous dit, celui qui est un serviteur simple, et c'est à lui que Dieu, il lui est agréable. Et Dieu prend soin de lui. Qui est ce serviteur-là? Qui est bien sûr Jésus-Christ, qui a été prophétisé par la parole de Dieu, par Esaïe le prophète, et a été approuvé, prouvé par le Nouveau Testament. Voici mon serviteur, lequel j'ai choisi, auquel mon âme lui est agréable, m'est agréable. C'est celui qui a ses caractéristiques. D'abord, il ne va pas se mettre en colère, il ne criera pas, mais il est toujours humble, calme. Comme il est écrit, dans son calme sera sa force. Restez dans ma paix, nous dit le Seigneur. Lorsque tu te mets en colère, tu te fâches, alors tu n'es pas prêt, tu n'es pas serviteur de Dieu. Tu ressembles comme Somna et tu ne ressembles pas à Eliakim. Deuxième caractéristique, il ne grogne pas, mais il glorifie Dieu. Il est reconnaissant, il sert, il est serviteur. Troisièmement, et sa voix ne se fera pas entendre. Il ne se met pas lui d'abord, il n'est pas prétentieux, il ne pas recommande, car celui qui recommande sa propre personne n'est pas agréé, mais celui qui est agréé est celui dont Dieu recommande. Et Dieu, lorsqu'il recommande quelqu'un, il le bénit. Et ce n'est pas lui qui est visible, qui marche, mais c'est celui qui prend la dernière place. Et Dieu l'apportera devant. Et encore, dans ses relations avec les hommes, c'est sa personnalité, les trois caractéristiques. Il ne se fâche pas, il est humble, il ne se met pas en colère, il est simple, il a la paix en lui et il ne veut pas se présenter lui-même, mais présenter Dieu. Et il dit qu'un roseau brisé, il ne va pas le casser totalement. Il est très prudent avec ceux qui ont des douleurs, des souffrances.
il va redresser le roseau qui est brisé. Il va prendre soin de ce roseau comme un bon père qui prend soin de son enfant. Alléluia. Et une lampe qui fume, qui est prête à s'éteindre, il ne va pas l'éteindre totalement, mais il va la rallumer. Ceux qui perdent leur foi, qui n'en peuvent plus, ou qui se posent des questions, ils sont hésitants, il ne le laisse pas se perdre, mais il prend soin d'eux, il s'occupe d'eux, il les aime. C'est ça qui couvre tout cela. Il prend soin d'eux, c'est l'amour qui les fait agir. Et là, sur le roseau, il le redresse. C'est l'amour qui le fait bouger, qui le fait mouvoir. C'est l'amour qui le fait agir parce qu'il se sent père. Il a de la compassion pour les autres. Alléluia. Lui apportera la justice de Dieu par la vérité de Dieu. Il est juste par la justice de Dieu qui s'exprime dans l'Évangile, la bonne nouvelle. Ce n'est pas la justice de lui-même, mais il est juste par la parole de Dieu, la parole du Père. Il n'hésite pas, il n'abandonne pas, mais il a un esprit fort. Il est bon, il est fidèle. Ce n'est pas quelqu'un qui veut se montrer, mais il est serviteur. Il n'est pas le chef qui donne des ordres, mais il est celui qui va devant pour accomplir les commandements de Dieu. Il n'hésite pas, il prie, il demande de l'aide de Dieu et il fait la volonté de Dieu sans craindre personne. Il ne perd pas sa force, il ne perd pas sa capacité, mais il continue, il a de la patience, il ne faiblit pas. Il a de la patience, il attend en accomplissant la volonté de Dieu. Il continue, il s'efforce de faire le bon effort. Il avance, il marche sur le chemin difficile, mais il sait que ce chemin-là mène à la vie éternelle. Il n'abandonne pas, il ne se décourage pas. Jusque quand? Jusqu'au moment où il entre dans le royaume de Dieu. Jusqu'au moment où il mène à bien sa mission, jusqu'au jour où il accomplit la volonté de Dieu et l'œuvre que Dieu lui a demandé d'accomplir, jusqu'à la fin, et quelle que soit la fin, et il sera vainqueur, triomphant, avec Jésus-Christ. Alléluia. Et ceux qui sont seuls l'attendent, le désirent, le cherchent. Ceux qui sont seuls sont impatients de le voir. Comme les disciples demandaient à Jésus de passer à la maison. « Viens Paul chez nous » ou à Pierre « Viens Pierre à la maison ». Que veut dire cela? Que signifie cela? C'est une bonne confession. Dieu l'a recommandé. Et Dieu l'a élevé. C'est une preuve lorsqu'on fait appel à Jésus. Il est notre serviteur et c'est Dieu qui l'a élevé car il a obéi et jusqu'à l'obéissance de la mort. Et Jésus le glorifie et nous faisons appel à Jésus. Car nous savons que l'humilité avance devant la gloire de Dieu. Et celui qui est arrogant, Dieu le rabaisse. C'est pour cela, parce que la fin de toute chose est proche,
Soyez sages dans votre comportement. Veillez dans vos prières. Ne soyez pas paresseux dans la prière, mais vous savez que vous parlez à votre Père et que le Père vous écoute. Et nous savons que Jésus priait des nuits entières. Il sait que là, à la prière, Dieu va venir et remplir notre personne, notre cœur, notre âme, notre esprit. Nous serons encouragés, nous serons fortifiés. Alléluia. Et nous allons obéir à Dieu, nous préparer à faire sa volonté. Nous allons éveiller dans la prière, veiller. Et Jésus était seul toute la nuit. Il priait au Père. Et là, le Père le rendait visite. Là, il parlait avec le Père. Là, le Père le dirigeait, le recommandait. Alléluia, l'orientait. C'est là, dans la prière, qu'il a appris. Et le Seigneur a appris. Il a été initié par le Père dans la prière. Il était prêt à faire la volonté de Dieu, notre Père céleste. Béni soit-il. Alléluia. Mais au-dessus de tout, avant toute chose, c'est ce qui fait la différence et qui fait la différence entre un serviteur qui est comme Eliakim, père de Jérusalem et de Juda, au-dessus de tout. Ce que Dieu demande et désire pour ses serviteurs, c'est un amour pour tous, un amour divin qui n'est pas un amour terrestre. Il n'y a pas de force humaine qui établit l'homme, qui puisse avoir un amour ardent. Mais simplement le Saint-Esprit nous donne cet amour. Là, le soir, dans la prière, lorsque nous sommes à genoux, Dieu nous donne cet amour par le Saint-Esprit et il inonde notre cœur de son amour paternel. Alléluia. Pour que ainsi, cet amour que nous recevons par le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même en fait, cet amour, nous pouvons alors vivre sans faire des remarques, avoir des doutes. Et là, nous pouvons vivre, être prêts à recevoir ce que Dieu veut que nous fassions et que nous trouvions repos en étant des enfants de Dieu. Et cela n'est pas simple, car il y a des gens que nous hébergeons, mais ne sois pas triste pour cela. Jésus est mort pour eux. Personne ne peut devenir quelqu'un qui accepte l'étranger s'il n'a pas la force du Saint-Esprit qui envahit son cœur. Alléluia. Et ainsi, il peut servir. Ça, c'est le vrai serviteur. Seulement lui est le vrai serviteur. Il peut servir comme Eliakim, comme un intendant de Dieu, quelqu'un qui gère la bienveillance, ce qu'il a reçu de Dieu. Et la grâce de Dieu a plusieurs formes qui s'expriment. Comme toute la maison de Pétéphri, qui était en Égypte pour Joseph, il était intendant. Toute la maison du Père,
la grâce de Dieu sera à ta disposition, à la disposition du frère qui a l'amour paternel en lui. Tout le ciel lui est disponible. Et ces peu de choses que nous pouvons penser, nous pouvons trouver grâce devant Dieu. Et tous, qu'ils puissent trouver grâce devant nous. Nous pouvons supporter tous, comme le Père nous supporte. Le Père n'a jamais dit, toi, je ne te supporte plus, quoi qu'il fasse. Ça, c'est la métamorphose d'un amour paternel. La gloire de Dieu qui est en nous, nous devons la gérer. De pouvoir tout faire, de pouvoir supporter et d'utiliser toutes les ressources que tu as et ce que révèle la liberté, la vérité soit à ta disposition et que tu puisses utiliser les bienfaits de Dieu pour sa gloire. Comme conséquence, la bénédiction, pas la tienne, la bénédiction des autres. La bénédiction nous arrive. L'important, c'est qu'elle ne s'arrête pas chez nous. Et je le répète, la bénédiction de Dieu nous arrive. Elle vient vers nous, en nous. Et elle ne s'arrête pas là, comme à Somna, mais elle se déverse. Pourquoi? Ce n'est pas pour notre gloire ce que nous recevons, mais pour la gloire de Dieu. C'est pour transmettre aux autres lorsque nous recevons. Nous avons reçu, nous devons donner gratuitement. Et Dieu ne te bénit pas simplement pour te bénir, mais pour que tu puisses aussi, à ton tour, annoncer la bénédiction aux autres. Dieu ne fait pas une grâce à toi pour que tu sois glorieux, mais il le fait pour que tu puisses apporter, étendre sa gloire. Si nous le comprenons, alors nous serons de bons serviteurs pour sa gloire. C'est de transmettre ce que nous recevons. Nous devons être un canal, un chemin pour les autres, parce que notre cœur est rempli de cet amour paternel, et nous les aimons, et nous les acceptons, et nous les supportons, et alors ils trouvent grâce à nos yeux devant Dieu. Et alors vient le sacre de Dieu à ses serviteurs. Il les établit, pas comme apôtres, mais serviteurs. Et Dieu, il est comme nous. Dieu vient, nous qui sommes rien, et vient en nous, comme Pierre dit à moi, je suis comme toi, dit Pierre, toi deviens comme moi aussi, pour la gloire de notre Père. Soyons tous comme Pierre. Essayons de ressembler à Pierre et l'apôtre Paul. Nous sommes tous, naturellement, nous subissons les mêmes problèmes. Je suis une personne sans pouvoir et j'ai reçu du Père le droit, car il a rempli mon cœur de son amour et je peux transmettre cet amour paternel. C'est pour cela, quoi que vous fassiez, ne le faites pas par obligation. Elle n'aura pas de suite. Mais de tout votre cœur, faites-le. Quoi que vous fassiez, faites-le volontairement et avec plaisir. Aux frères, aux étrangers, quoi que nous fassions,
fais-le de tout ton cœur, glorifiant Dieu, parce que cela ne se fait pas par ta force, ce n'est pas par la force, par la puissance, mais par le Saint-Esprit, dit Dieu. Seulement par le Saint-Esprit, tout peut s'accomplir. Et quoi que je fasse, le bien, je le fais de tout mon cœur, avec joie et avec bienveillance devant Dieu, pas avec obligation, mais avec volontairement. Et pas pour gagner quelque chose, pour avoir un intérêt personnel, mais pour la gloire de Dieu, pour transmettre gratuit ce que j'ai reçu. Et ainsi, nous sommes recommandés, nous sommes consacrés. Et ne cherche pas ton propre intérêt, tu perdras tout. Dieu arrêtera de te bénir. La source de bénédiction va se stopper. Dieu ne pourra pas collaborer avec toi. Celui qui toujours rouspète ou n'est jamais content, il a toujours des remarques et grogne. Il va te rejeter. Ce n'est rien pour Dieu de me rejeter, de trouver d'autres personnes qui sont meilleures. Mais nous perdons pas cette occasion de plaire à Dieu. Et pas obligatoirement et avec des intérêts, mais volontairement, avec bienveillance, avec plaisir pour le bien, avec compassion. Les enfants de Dieu sont mes enfants. Alléluia. Nous devons réfléchir pareillement. Ceux qui sont autour de nous, nous ne devons pas être une autorité pour eux. Nous ne devons pas leur mettre des lois. Et l'âme de l'homme ne peut pas supporter ces lois. L'âme de Dieu, de la personne qui appartient à Dieu, veut voir en toi quelqu'un d'un amour paternel. Il veut voir Jésus en toi. Il ne veut pas voir ta personne. Toi, tu ne vaux rien. Tu es sans valeur sans le Christ. C'est pour cela. Fasse, Seigneur, que nous soyons héritiers de ton royaume. Examinons notre personne. Devenons le modèle, la référence de l'Église, de la famille, la référence de ce qui est autour de nous, pour chacun qui nous entoure, pour qu'il puisse connaître Jésus par nous. Alléluia, Amen, pour la parole de Seigneur.